Ondes multiples présente, on a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis Chouquette et j'ai 26 ans. Je vais parler donc de mon histoire d'amour, d'une histoire d'amour déséquilibrée. Alors, j'allais sur mes 20 ans, j'étais rentrée donc à l'école pour mes études, j'avais quitté ma région natale et je me suis retrouvée à 800 km de chez moi. Et ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais célibataire et j'étais persuadée que le prochain copain que j'allais rencontrer, ça allait être le grand amour et que ça allait être celui avec qui j'allais rester toute ma vie. Bon, finalement, non. J'ai passé du coup 2 ans de ma vie avec cet homme et ça a été une relation qui était déséquilibrée et qui m'a beaucoup appris. Il m'a fallu du temps pour mesurer l'ampleur de ce déséquilibre et prendre la décision de le quitter. Et aujourd'hui, j'ai plus de rancœur envers lui. Et j'ai fait du chemin, j'ai su m'entourer et j'ai appris à démêler dans cette histoire ma part de responsabilité sans pour autant minimiser la sienne. Nous étions 2 personnes d'âge différents, nous avions 3 ans d'écart, nous étions de 2 milieux sociaux différents, avec des histoires de vie différentes, des manières de voir le monde différents. Et voilà, c'était deux antipodes qui n'ont pas su s'harmoniser l'un avec l'autre. Donc je précise maintenant que je ne parlerai pas de pervers narcissique parce que c'est un diagnostic psychiatrique que je ne suis pas habilitée à poser et j'ai pas envie non plus de me positionner comme une victime et lui comme un bourreau. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je suis pas une victime, c'est pas un bourreau et lui il a fait comme il a pu. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai ma part de responsabilité, lui il a la sienne. Il m'a fait du mal, mais j'ai dû certainement lui en faire aussi. Et le plus important pour moi, c'est de pouvoir avancer, comprendre mieux ce qui s'est passé. Et heureusement, c'était une relation dans laquelle il y a eu quand même des belles choses qui se sont passées. Et je veux pas faire comme si elle n'avait jamais existé. Donc je vais vous donner ma version de l'histoire, qui est ma vérité, qui n'est pas la vérité absolue. Donc j'ai rencontré ce garçon, donc mon ex, à une soirée. Il était animateur et donc il connaissait le groupe d'amis dans lequel j'étais. Lui, il était plus jeune de presque 3 ans. La première fois que je l'ai rencontré, il était en couple et moi, j'ai pas prêté spécialement attention à lui parce que j'étais déjà omnubilée, attirée par un autre garçon. Donc les soirées faisant, mon ex s'était séparé de sa copine et moi j'étais toujours célibataire après m'être pris gentiment un râteau. Nous avons commencé à sympathiser et lui il venait d'avoir 18 ans. J'avoue pour moi ça avait été important. Je voulais pas sortir avec un mineur. Et la conversation s'est installée. Il était plutôt séduisant, plutôt beau gosse, une grande carrure, des yeux bleus. Il avait un bon sens de la tchatch. Il faisait de la boxe, il avait son permis, sa voiture, il semblait très autonome et très mature pour son âge. Je me suis laissée séduire par cette force et cette carrure. J'ai eu l'impression que je pouvais m'appuyer sur lui. J'étais loin de mes parents, pas toujours sûre de moi, et d'avoir cet aplomb en face de moi, ça m'a plu. À force d'échanges par message et de se voir en soirée, nous avons fini par nous embrasser à une crêpe partie, après m'avoir fait une crêpe en forme de cœur, ce qui était très mignon de sa part. Et il m'a raccompagnée chez moi et nous nous sommes mis ensemble dans la foulée. Les premiers mois ont été vraiment chouettes. Il venait me prendre en voiture, il me ramenait, il me faisait visiter la région que moi je connaissais du coup pas. Il m'emmenait manger, il payait le resto, les restos. Les petits boui-boui, les baraques à frites, pour ne pas donner d'indices sur la région dans laquelle je suis allée. Et voilà, à ses côtés, je me disais que c'était possible de communiquer, de parler de manière assez sérieuse, tout en
sans parler que de ça, mais que j'avais l'impression que je pouvais lui faire part de mes peurs, des autres choses de la vie de tous les jours. Moi, j'avoue que dans ma famille, j'ai été habituée à parler de mes ressentis et de pouvoir échanger facilement là-dessus. Et du coup, pour moi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Il restait dormir de temps à autre chez moi. Puis tout en respectant aussi le rythme auquel j'allais moi. Donc après moi durant le mois je suis rentrée chez mes parents, il a été tout plein d'attention par SMS, il respectait mon rythme, voilà, et je me sentais vraiment comprise et protégée à ses côtés. Il y a une petite tache d'ombre qui a commencé à apparaître, je dirais ça devait être au bout du deux ou troisième mois que nous étions ensemble, parce qu'il correspondait par SMS avec une fille qui était aussi sur lui au moment où nous avons commencé à flirter avant de se mettre ensemble. Il y avait une autre nana qui le draguait et du coup moi j'étais pas très rassurée, du coup j'avais tendance à regarder ses SMS et ce que je voyais ça me faisait pas plaisir. Ça me faisait pas du bien, il y avait de mémoire des petits cœurs, en tout cas un petit surnom comme mon lutin, enfin ça dégageait une affection que je trouvais pas adaptée. Et lui il restait très vague quand je lui questionnais sur pourquoi ils avaient une telle complicité l'un envers l'autre, alors que j'étais sa copine, lui il restait vague, en me rassurant sans vraiment me rassurer, et voilà, c'était difficile pour moi d'être ferme et de lui dire ce que je voulais, ce que je voulais pas, que les peurs que ça me générait en moi, parce que j'avais peur qu'il parte, j'avais peur de me retrouver seule, et du coup, j'avais l'impression que j'avais encore trop de choses à vivre avec lui, que je pouvais pas me résoudre à le quitter juste pour cette petite ambiguïté, relationnelle la petite ambiguïté par SMS que je voyais. Donc j'ai fait le choix de faire confiance et de rester avec lui. Puis j'étais aussi très amoureuse de lui. Donc le temps continue de passer. Des beaux moments, hein. Il m'emmène au lac. Nous prenons des jolies photos ensemble. Au lit, c'était plutôt sympa aussi. Il a su être présent aussi. Une fois où je suis rentrée chez moi, où ma mère avait eu un grave souci de santé, il avait quand même su trouver les mots pour me consoler. Il me disait qu'il m'aimait, que je lui manquais. Et après ces vacances qui pour moi avaient été très très difficiles émotionnellement, il était venu me chercher à la gare et à la place passager, il avait attaché une petite peluche et c'était un cadeau pour lui et c'était touchant. Et en même temps, je savais pas vraiment sur quel pied danser. Il y avait des moments, je savais pas trop s'il me disait des choses pour rire ou s'il était vraiment sincère. Et puis il y avait cette fille qui était toujours présente. Je me souviens d'avoir été verte parce qu'il était allé à la fête foraine avec elle en mon absence, alors que je voulais y aller avec lui. Et j'avais eu un peu les boules. Et en même temps, je me rendais compte que sans vouloir l'accepter, sa capacité d'écoute, elle n'était pas aussi bonne que ce que je pensais. Que j'avais besoin de parler, de lui dire quand je me sentais pas bien, de lui expliquer. Mais j'avais besoin de lui dire ce qui se passait aussi pour moi, mais je me sentais pas suffisamment en sécurité pour pouvoir lui dire. Je trouvais que c'était toujours trop long quand je commençais. Alors je devais mettre aussi mes longueurs en essayant de mettre les formes possibles. Du coup, ça rajoutait dans mon avis, des choses qui pouvaient vite l'exaspérer. Mais du coup, ça donnait pas un climat qui était si propice à échanger, à discuter et expliquer ce qui se passait. Donc voilà, j'ai essayé de lui dire, mais c'était souvent pas entendu et comme je le voulais, et j'avais pas souvent de retour. Et du coup, je me retrouvais entre le besoin de lui dire des choses, l'envie de ne pas le déranger, avec le fait que ça ne soit pas trop long, pour pas le saouler, mais en même temps, j'avais quand même besoin de dire les choses. Donc mes propos pouvaient être maladroits, insistants et pas toujours adaptés à la situation, mais j'étais pas rassurée et lui il comprenait pas ça et donc ça
mettait pas un terrain facile pour une relation durable et stable. Donc voilà, avant l'été, je dois déménager. Il m'avait soutenu à la fin de ma coloc avec les tensions que cela avait engendré avec ma famille. Il avait les épaules larges, il était fort, il le faisait savoir, il était pour de l'action. Il avait des mots et des attitudes très jugeants envers mes parents. Et je lui donnais de quoi moudre du grain parce que du coup moi j'étais aussi en colère contre eux à ce moment-là par rapport à ce qui se passait. Donc du coup je me confiais à lui. Lui du coup il montait vite en pression. Enfin donc du coup ça faisait un cercle vicieux euh, au niveau de comment il voyait mes parents. Je sais pas s'il s'en servait pour monter la tête, mais en tout cas ça, lui, du coup, il a dû se mettre une idée fixe de comment il voyait mes parents et n'étant pas dans sa manière de voir les choses, il était jugeant. Et moi, j'étais en colère, donc du coup, j'ai jugé aussi. Donc du coup, ça entretenait un terrain un peu d'animosité, pas très sain non plus, quoi. Euh, Nous sommes partis en vacances en été. Lui, il adorait partir en Ardèche. Et du coup, il a voulu me faire visiter, découvrir l'Ardèche. C'était la première fois que je partais en vacances avec un amoureux et j'étais ravie. Donc, et en plus, il me faisait découvrir un endroit qu'il adorait. Euh, et voilà, pour lui, c'était son lieu de ressources vitales de l'été, quoi. C'était Ardèche ou Ardèche. Donc voilà, j'en garde quand même un très bon souvenir. Il y avait vraiment un grand goût de liberté, de possibilité de faire euh, bah, tout quoi. Il y avait une moto, le camping, des endroits sympas à voir. C'était vraiment chouette. Et en même temps, c'était trop compliqué pour moi de pas regarder son téléphone, de lire ses SMS, de lui demander des comptes. Et j'en devenais jalouse, quoi. Alors que c'est pas... Enfin, jalouse, oui, je peux l'être, mais pas à ce point. Ça en devenait... C'était une jalousie d'insécurité. C'était pas une jalousie de... Non, mais vous rapprochez pas trop de mon mec en mode qui montre de l'affection. C'était une jalousie qui était pas très bien positionnée non plus, quoi, dans l'insécurité. Et donc, retour dans la région où je faisais mes études. Nous avons bossé ensemble dans le même centre aéré. C'est lui qui m'avait permis de rencontrer la directrice vu qu'il y avait déjà travaillé. Et il est venu vivre chez moi, du coup, ça devait être pendant le mois d'août, pour faciliter les trajets. Et c'était chouette. Moi, j'étais contente de vivre avec l'homme que j'aimais. Il y avait des moments de tension, hein, mais il y avait des moments de tension, puis une semaine plus calme où je pouvais me dire mais comment ça avait pu aussi mal aller alors que là ça va si bien quoi. Et puis au détour d'une conversation, il me propose de s'installer avec moi dans mon studio. Donc je lui fais part de quelques réticences, notamment partage de tâches du ménage. Enfin voilà, moi je voulais pas me retrouver à gérer une maison. Enfin voilà, je voulais pas d'un homme qui voulait une deuxième maman, je voulais d'un homme qui voulait une compagne à ses côtés. Là, ça devait faire, je sais pas si ça fait déjà un an que nous étions ensemble, pas sûr. Non, je crois pas que ça faisait un an. Non, non, ça faisait pas encore un an que nous vivions, enfin que nous étions ensemble. Donc, par contre, lui, il me dit, voilà, à ce moment-là, qu'il n'avait pas d'argent et que il allait pas pouvoir participer au loyer. Enfin, en tout cas, participer vraiment de manière plus symbolique que moite-moite. Et, euh, et j'en parle à mes parents. Pour moi, ça me paraissait, ok, enfin, de toute façon, nous vivons ensemble, c'est mon studio. J'étais dans une drôle de réalité à ce moment-là et mes parents m'ont bien ramené les pieds sur terre en me disant que non, c'était pas juste quoi, qu'il fallait qu'ils participent moitié au loyer parce que s'ils vivaient dans l'appartement, il n'y avait pas de raison que ils vivent entre guillemets sur le dos de mes parents quoi. Donc voilà, moi
j'avais compris sans comprendre. Et et je crois que mon père avait dû monter à l'occasion. Enfin, en tout cas, il était venu un peu après quand cette question était encore en train de se poser. Donc mon père, lui, il a plutôt besoin de prendre du temps pour discuter. Il va discuter, après il va laisser un peu décanter, revenir pour voilà que la réflexion elle puisse mûrir, que ce soit pour pas prendre de décision hâtive et puis voilà faire en sorte de voir toutes les possibilités avant de trancher une décision avec une démarche voilà plutôt respectueuse. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais je sais qu'un arrangement a été trouvé car il est resté vivre à l'appartement. Et je me souviens que mon père m'avait dit c'est pas parce que ton copain a vécu des choses difficiles dans son enfance que et peut-être plus difficiles que toi que ta part de souffrance dans ton enfance est à négliger. Parce qu'il pouvait me dire, enfin voilà, que je peux lui parler de des moments de où j'avais été moins bien ou des moments où enfin des trucs tout bêtes hein, mais à l'école où j'avais été un peu alors harcelée oui enfin en tout cas montré du doigt avec des moqueries assez présentes bah c'était rien du tout par rapport à ce que lui il avait vécu à l'école donc du coup ça niait complètement ce que moi j'avais vécu parce que c'était pas aussi entre guillemets souffrant que ce que lui avait pu vivre et donc voilà j'ai entendu cette phrase de mon père et puis je l'ai gardée dans un coin de ma tête euh, comme je pouvais. Donc nous vivons ensemble, la relation est toujours bancale, il y a toujours cette fille qui continue de discuter avec lui. Et je me souviens d'un soir où il est allé boire un coup avec elle sans vraiment m'en parler, alors que c'était notre anniversaire de moi, je crois que ça faisait 9 mois que nous étions ensemble. Et moi je suis assez attachée à ces genres de petites traditions et du coup j'avais en tête, mais je lui en avais pas parlé non plus, donc forcément il n'avait pas bloqué sa soirée entre guillemets. Mais j'avais en tête que j'avais passé une soirée en tête à tête, en amoureux, autour d'un petit repas, ou juste pour marquer le coup un peu symboliquement. Et donc voilà, il me dit qu'il veut sortir au bar, je lui dis bah et face à mon mécontentement et mon envie de passer ce temps avec lui, il me dit bah écoute, je rentrerai pas tard. Et il est rentré à 8 heures du matin le lendemain comme une fleur. J'avais rien dormi de la nuit, j'étais super inquiète. J'ai même des moments dans la soirée, je me suis jamais vue comme ça, hein. Je suis sortie dans la rue pour essayer de voir si je le voyais pas au bar, et je me retrouvais dans une position qui était hyper inconfortable, où bah à la fois j'avais envie de faire une scène en mode mais tu te fous de ma gueule, enfin tu enfin voilà, tu m'as dit que tu rentrais pas tard, il est 8 heures le lendemain, enfin merde quoi, j'existe, je suis à prendre en considération, enfin et juste de me dire je rentre, enfin finalement je rentre pas ou juste, enfin voilà, me prévenir, mais en même temps j'étais dans j'étais contente de le retrouver, je voulais pas non plus faire trop de vagues, j'étais vraiment dans un double mouvement où j'étais jalouse, en colère et soulagée de le voir. Il passe des choses de son côté, en soi ça me dérange pas, mais voilà, qu'ils me disent blanc et qu'ils fassent noir, c'était trop quoi. Mais ça, lui, il pouvait pas l'entendre. Il a pas su entendre ma colère et en tout cas, il a pas pu la prendre en considération. Et moi, je me suis pas sentie respectée là où lui devait se sentir fliqué. En tout cas, c'est comme ça que maintenant je l'imagine. En fait, j'en sais rien. Je suis pas à sa place. Je sais pas comment lui il a vécu les choses à ce moment-là. Donc, je devais lui faire confiance. Donc, je prenais sur moi. Et j'ai fait le choix de me persuader que je pouvais lui faire confiance. Donc, que je pouvais lui faire confiance, même si voilà, je pars chez mes parents en vacances, je reviens, et puis j'apprends qu'ils se sont vus avec cette fille et qu'ils avaient tellement bu qu'elle a dormi à la maison ce soir-là. Et donc, moi j'étais en mode comment ça, elle a dormi à la maison, mais ils ont dormi ensemble, mais où du coup je me disais mais est-ce que j'ai été cocu et qu'est-ce qui s'est passé et lui il me disait mais non je t'ai pas trompé et puis
droit dans les yeux. Il pouvait aussi me dire, mais dans tous les cas, tu sauras jamais si je te dis la vérité ou pas. Il est quand même d'une franchise. Enfin, il est quand même franc dans sa manière de me dire les choses. C'est-à-dire que il me dit quand elle vient, qu'elle a dormi à la maison. Il me dit, il me dit qu'il va la voir quand il va la voir. Il est honnête à ce moment. Enfin, il fait part d'une certaine honnêteté, ce qui est du coup très paradoxal. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui pour moi était compliqué, c'est que il était honnête, mais je savais pas jusqu'où allait son honnêteté. C'est peut-être ça qu'il cherchait à me dire dans sa phrase de toute façon tu sauras jamais la vérité. Je sais pas si il modifiait entre guillemets, s'il me disait pas tout de ça, ou qu'il me disait que du coup qu'une part de ce qui était vrai. Enfin voilà, et du coup moi mon curseur de le croire, bah au final c'était à moi de faire la part des choses aussi et en fonction de comment je le voyais, de comment il était avec moi, de me dire bah il est suffisamment honnête pour ne pas me faire cocu. Bon, en tout cas c'est ça que j'ai voulu croire. Que voilà, j'en sais rien, mais pour le moment j'en étais là quoi. La relation a continué à se dégrader, notamment suite à un week-end où ma mère est venue me voir et où ma mère s'est inquiétée pour moi, de l'état de l'appartement, de comment il était, mais sauf qu'elle avait une manière de me le dire qui a été de manière attaquante. Donc elle nous a fait des réflexions, elle s'est exaspérée de certaines choses, et ça mon ex il l'a pas supporté, et un soir il est parti de la maison en colère, en claquant la porte, et en me disant après par SMS qu'il voulait plus entendre parler de ma mère. Alors moi à ce moment-là, quand ma mère elle m'avait dit qu'elle venait, j'étais en mode oh mais c'est super, nous allons pouvoir faire rencontrer nos deux mamans, en mode réunion des familles, tu vois. Et j'étais vraiment dans l'idée que les familles allaient se rencontrer, échanger, sympathiser, se féliciter de d'être le fait que nous soyons ensemble. Enfin, j'étais encore un peu avec cette idée-là que ça allait être l'homme avec qui j'allais faire toute ma vie, quoi. Et bah du coup, bah c'était mal barré. Et du coup, moi j'ai été en colère contre ma mère, donc ça a amené aussi des tensions dans ma famille, qui sont allées assez loin. Je pense aussi que la colère qu'il a eue envers ma mère, d'une certaine manière, il l'a reportée sur moi petit à petit. Tout ce qu'il n'a pas digéré par rapport à ce que ma mère lui a dit, je pense qu'il me l'a fait payer d'une certaine manière. Inconsciemment, hein, mais que m'a quand même fait... en tout cas, ça s'est reporté sur moi, ou ça a accentué le déséquilibre qu'il y avait déjà dans la relation. Enfin, pour moi, ça a marqué quelque chose ce week-end-là. Donc voilà, ça a amené des tensions pour moi dans ma famille. Ma mère, en fait, elle l'avait plutôt bien cerné et elle avait compris que c'était pas un mec pour moi. Mais à ce moment-là, elle a pas trouvé les mots justes pour me le dire, et moi, j'étais pas en mesure de les entendre et en mesure d'entendre son inquiétude. Moi, à ce moment-là, j'aurais voulu qu'elle me dise bah non, mais ça va aller. Alors que j'étais pas si bien que ça dans cette relation. Mais je me voilais la face. Et du coup, que ma mère, elle me dise là, je vois pas où tu vas avec ce mec. Ben, c'était pas ce que je voulais entendre. Moi, j'avais besoin d'être rassurée sur le fait que ça allait aller. Donc voilà. La vie dans l'appartement est devenue de plus en plus malsaine. Lui, il se décalait, il dormait plutôt le jour, il vivait plutôt la nuit. Il faisait en sorte d'aller dans le garage pour avoir de l'espace et pour pouvoir respirer, parce que l'appartement il était petit, hein, c'était 25 mètres carrés, donc à deux dans un climat comme ça, c'était vite étouffant. Et puis nous étions un peu bordéliques aussi tous les deux, donc c'était vite entassé, encombré, et donc pas
pas à même d'être bien l'un avec l'autre. Moi, je me suis beaucoup mis en position de attendre qu'il se réveille pour pouvoir passer du temps avec lui. Et puis, je souffrais de cette distance qui s'installait, qui dans un temps était d'abord une distance euh, par le sommeil, par le fait qu'il allait au garage ou qu'il rentrait pas, enfin voilà, qu'il était pas toujours à la maison quand je rentrais, mais bon, ce qui me permettait moi d'étudier aussi, qui après est devenu une distance aussi au niveau sexuel, où du coup il était de moins en moins attiré par moi, et où ça amenait aussi des tensions dans le couple. Moi tout ça, ça me rendait triste, et puis je pouvais pas vraiment lui en parler parce que il n'était pas en mesure d'entendre, ou j'étais pas en mesure de lui dire. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que ça se résolvait pas. Et du coup, j'étais triste, ça se voyait sur ma tête. Et il pouvait me dire, mais arrête de faire la gueule, quoi. Et alors du coup, je faisais en sorte d'être plus souriante, plus enjouée, mais ça faisait pas bouger les choses. Enfin, j'avais pas l'impression que ça faisait bouger les choses de son côté. Quand je pleurais, j'étais juste un bébé. Quand je venais vers lui pour un câlin, il pouvait un peu voilà, soupirer. Puis je lui dis juste un bisou sur le front alors. Du coup, je me contentais de petits. Parce que je me disais oui, mais je veux pas quand même me déranger trop. Parce que c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est vrai que je peux. Et du coup, j'étais pas bien, quoi. Et en même temps, j'essayais d'en faire en sorte de pas être rejetée par lui, comme j'avais pu du coup vivre du rejet par rapport à ma mère. Et parce qu'à ce moment-là, pour moi, à ce moment-là, j'avais plus que lui, quoi. Je m'étais embrouillée avec ma mère, du coup, mon père, il était aussi, j'étais moi plutôt en colère contre lui à ce moment-là. J'étais loin d'eux physiquement, et donc je me suis accrochée et j'ai continué avec lui. Et j'ai fait le choix. Pour moi, c'est important. Enfin, j'insiste entre guillemets sur le fait de dire que je fais le choix de rester avec lui. Je l'ai quand même choisi. J'aurais pu dire, non, j'assume ma peur à ce moment-là et puis j'arrête. Mais c'est là aussi où du coup, pour pas me mettre en victime, j'ai fait le choix de continuer avec lui à ce moment-là. Et en même temps, nous passions des bons moments ensemble, de se promener. Nous avions nos petites émissions télé que nous aimons bien regarder et puis rigoler dessus. Il y avait le rituel du soir, je crois que c'était le vendredi soir, d'aller au bar avec un baby-foot, avec des copains pour... voilà, donc il y a eu une des vacances au ski qui ont été organisées. Il m'a aidé à passer mon permis moto. Il m'a aidé à acheter une moto, il m'a aidé à la choisir, il était de bons conseils, des bons moments, il y en a eu, et heureusement. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas partie. C'est que les moments de difficulté étaient encore suffisamment contrebalancés par des moments qui étaient bien. Voilà. Donc l'appartement, il était petit. Il était comme notre relation. Il devenait de plus en plus étouffant. Et il devenait étouffant pour lui comme pour moi. Et donc il me propose de déménager et de prendre un appartement plus grand, avec une pièce pour la chambre séparée, pour nous donner un peu plus d'espace. Donc je dois négocier un peu avec mes parents, parce que je leur demande encore de me soutenir dans ce tourbillon un peu infernal que je suis en train de vivre. Et voilà, ils finissent par accepter. Moi, j'étais consciente que c'était un déménagement de ça passe ou ça casse, où ça nous redonne une bouffée d'oxygène et ça nous permet de repartir entre guillemets sur des bonnes bases, ou ça change rien, et puis d'un moment va falloir prendre une décision, quoi. Le déménagement se passe pendant l'été. Du coup, ça fait un peu plus d'un an et demi que nous sommes ensemble. Je me retrouve à le gérer toute seule, parce que lui, à ce moment-là, il se retrouve à l'hôpital. Il est épileptique, en fait, et à ce moment-là, son épilepsie s'aggrave. Et donc, c'est un été où il fait chaud, où je fais des cabas pour
gérer le déménagement, où je vais le voir à l'hôpital, où je m'inquiète pour lui, et où à ses yeux j'ai l'impression que c'est pas encore assez bien. J'ai des amis qui m'aident à déménager et j'avoue que quand je vide mon appartement avec eux, j'ai honte du bordel qui s'est accumulé dans cette maison, quoi. Voilà, là c'est le moment où c'est presque, je pourrais dire, la descente aux enfers. En tout cas, la partie un peu plus difficile à raconter. Puis ce déménagement, ça commence à être pesant pour moi. Il y a eu les tensions avec ma mère, qui du coup, moi, m'ont mis dans des situations quand même inconfortables par rapport à ma famille. Je me retrouve du coup à gérer un déménagement, bah c'est du boulot. Euh, je m'inquiète. Enfin, et puis voilà, vraiment de me dire. Enfin, du coup, enfin, je me vois en sueur à gérer, à porter des trucs, machin. Et puis lui, je le vois, il est à la clim à l'hôpital. Et puis quand je lui dis, mais genre, je sais plus, mais c'est des petites remarques, mais 3 fois rien. Je pense qu'en soi, c'était pas méchant, c'était pas grave. Mais dans le contexte, je le prenais comme une critique, comme je le fais pas assez bien, comme c'est pas assez bien et que je n'étais pas assez la petite amie parfaite, quoi. Donc ça a été dur. Mais après, voilà, nous nous installons finalement ensemble, donc c'est notre deuxième été ensemble. Lui, il part en colo, 2 fois 15 jours, je crois. Il avait besoin d'argent. Et puis, il voulait faire des colos. Il n'avait pas envie de faire de l'animation dans un centre social. Et je pense que ça l'arrangeait aussi bien de pas être à la maison. Moi, je suis restée en centre social. J'ai bossé donc dans le coin. J'étais bloquée entre guillemets, bah loin de ma famille. Je travaillais dans la région dans laquelle je vivais, pas chez mes parents. Et encore une fois à ce moment-là, bah j'ai fait un choix de continuer à croire dans cette histoire d'amour, parce que le temps il était long et il était loin, donc bah je devais faire confiance. J'attendais de ses nouvelles, j'attendais des signes d'amour, des signes de tendresse. Et mais l'absence et la distance se font sentir. Moi, je suis de plus en plus mal dans ma peau et je commence à me poser des questions sur notre couple. Lui, il revient de sa colo, il est ravi et il me reparle, enfin, il me parle d'une stagiaire avec qui le courant est bien passé. Et moi, bah, je sens que bah, ça me révolte, quoi. Encore une nana qui lui tourne autour et avec qui je sens que bah il est pas clair dans comment il m'en parle. Il est pas, c'est honnête sans être honnête. Et à ce moment-là, je suis à 2 doigts de prendre ma moto et puis de partir sur mon week-end, en disant bah tu t'es pas là, ou je sais même pas s'il était là ou pas là à ce moment-là, mais en disant mais enfin je vais prendre l'air aussi. Il y a pas de raison que moi je me bloque par le centre social dans lequel je bosse et que toi t'ailles faire ta vie et que tu t'éclates à côté. Moi aussi j'ai envie de m'éclater, donc bah voilà. À ce moment-là, c'est plutôt c'est sa mère plutôt qui me le déconseille de le faire, en me disant que si je pars, lui il va vraiment prendre ça comme un signe que j'arrête la relation. J'étais en bon terme avec sa maman et elle était plutôt à l'écoute, elle comprenait la situation dans laquelle j'étais. Elle pouvait pas prendre parti pour moi plus que ça parce que bah c'était son fils, mais elle avait quand même conscience que c'était pas facile tous les jours. Et bah, notamment par rapport à l'épilepsie, enfin elle était quand même plutôt à chercher à être bienveillante envers moi. Bon, elle m'aurait pas dit ça pour me casser. Donc, puis j'ai pas envie de casser du sucre sur son dos non plus parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. Donc je reste. Un soir, je prévois d'aller au cinéma toute seule. Je lui propose et puis je lui dis bah si tu veux venir tu viens, mais si tu veux pas venir, enfin moi j'y vais quoi. Il décline l'invitation et puis je lui dis bah je vais boire un coup après le ciné, je vais boire un coup en ville. Je crois que ce soir-là il devait voir la fille parce qu'il était pas à la maison. Il est pas à la maison parce que quand je suis rentrée c'était tard et lui il était pas là. Donc moi je vais au ciné, je passe un bon moment,
Je vais au bar, en mode mais tu vas voir que je vais faire des trucs pour moi. Ça me foutait les pétoches d'aller me prendre une bière toute seule. Je l'ai fait. Finalement, je suis pas restée seule longtemps parce que j'ai sympathisé avec un gars qui était là avec son pote. J'ai discuté avec lui. Je me suis fait un peu dragouiller sur les bords, j'avoue. Ça m'a fait du bien. Mais ça va pas plus loin que ça. Et bah voilà. En même temps, là, je suis pas si honnête que ça envers lui parce que je le tiens au courant à la dernière minute que je rentre. Il devait être 1h du matin quand je suis rentrée. J'avais plus de batterie entre temps, ça m'allait bien de lui. Enfin, j'étais un peu en mode vengeance. Tu vas voir, tu me dis pas tout et tu fais ton truc de ton côté. Bah moi, je rentre à l'heure que je veux et puis bah j'ai pas de compte à te rendre non plus quoi. Ce que lui a pas très bien vécu. Euh, Vacances en Ardèche, deuxième année. Il y a ses parents qui viennent avec nous pendant un temps et puis un temps euh, genre ça devait être 15 jours et puis une semaine avec ses parents et puis une semaine après tous les deux. Mais finalement nos vacances sont écourtées par une énième crise d'épilepsie qui nous font repartir euh, dans la région où nous vivons et moi je repartirai un peu plus tard seule en moto pour une cousinade qui était prévue de longue date. J'ai dû partir une dizaine de jours. Mais ça, c'était prévu de base. Donc, il l'a pas vécu comme une fuite. Voilà, lui, ça l'intéressait pas d'y aller. Donc, moi, j'y suis allée de mon côté. À ce moment-là, il a quelques attentions encore envers moi. Il m'envoie une photo de la chambre qui est même toute rangée avec la peluche qu'il m'avait offert une des premières fois où nous étions. Enfin voilà, un des premiers cadeaux qu'il m'a fait dessus. Euh, il est content d'avoir de mes nouvelles, de savoir que bah, j'ai bien fait la route. Il partage avec moi les galères que j'ai pu avoir, mais il reste quand même présent malgré tout. Et début de l'année scolaire, euh, moi je suis dans ma troisième année d'études. Euh, le comment dire, bah, simplement il me touche plus. Je me sens rejetée, je me trouve grosse, je me trouve moche. C'est vrai qu'à ce moment-là j'avais pris un peu de poids, donc du coup il me le faisait sentir. Enfin il me le disait que du coup bah j'étais plus désirable quoi. Donc je suis pas cool avec lui à ce moment-là parce que j'essaye de trouver des moyens de lui dire allez mais quand même ça fait longtemps. Enfin, voilà, je sais qu'à ce moment-là c'est pas cool de ma part. Euh, et il et puis il repart. C'était une crémaillère donc de la première fille qui le draguait en même temps que moi. Donc là, il me prévient un peu. Il me dit, écoute, elle m'invite à sa crémaillère. Moi, elle pouvait pas me blairer, donc j'étais pas invitée, je suppose. Il me prévient aussi qu'il reste dormir sur place. Ou non, il refait le coup de redormir sur place sans me prévenir. Je sais plus, mais en tout cas, je reste quand même inquiète. Euh, la deuxième fille, donc celle de la colo, reste quand même aussi dans les parages. Et je me sens un peu démunie face à lui, face à son incapacité de me rassurer. Et voilà. Je continue à travailler au centre social pendant les petites vacances. Là, moi, je me fais draguer par un mec qui commence à me plaire. Et je me retrouve en plein dilemme parce que, ben, je suis en couple. Je suis pas indifférente. Je suis pas indifférente surtout au fait que quelqu'un prenne soin de moi et me prenne en considération et que je plaise. Et à la maison, la situation devient de plus en plus invivable. Euh, Mon ex en est presque à m'éviter. Ce que je fais quand je le fais, c'est jamais bien. Je lui fais remarquer d'ailleurs quand il me demande de faire quelque chose, bah c'est où je dis oui, je le fais, et où je dis non. Et dans ce cas-là, je suis méchante. Et si c'est l'inverse qui se produit, il me dit oui, c'est cool, limite je dois le remercier à genoux. Et si il me dit non, bah c'est juste tant pis pour ma pomme quoi. Euh, et quand je lui dis ça, il le, ça le fait pas tiquer plus que ça.
Et puis je commence à en avoir marre de gérer la maison, de gérer le ménage, mes études. Et puis à ce moment-là, il fait quand même pas mal d'allers-retours. Enfin, il fait pas mal de crises, donc il se retrouve à aller à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Et puis moi, ça m'inquiète. Donc du coup, je commence à saturer un peu. Mais des exemples tout bêtes, hein. Je vais chez euh, une amie d'enfance qui est dans la région. Alors que ce moment-là, je crois que j'étais déjà chez mon ami quand je sais que j'apprends qu'il est allé à l'hôpital, sachant que j'étais pas véhiculée, donc ça aurait été compliqué pour moi d'y aller. Et il va me dire, bah ouais, t'es pas venu, ou même, enfin, je me retrouve à culpabiliser du fait de pas aller le voir à l'hôpital, alors que finalement il va être hospitalisé, il va aller aux urgences, ils vont faire un examen de routine, ils vont voir que y a rien à voir sur l'électroencéphalogramme et puis il va repartir à la maison. Donc du coup, je me retrouvais à culpabiliser de pas être présente à recevoir de la culpabilité de pas être présente pour lui. À des moments où moi j'aimerais bien essayer de prendre du temps pour moi pour essayer d'avoir quand même autre chose que cette relation-là avec lui. Je vais voir mon médecin qui, de bons conseils, me conseille d'aller au CMP, au centre médico-psychologique qui est pas très loin, en me disant qu'il connaît bien l'équipe et que ce serait peut-être bien que j'ai un peu de soutien de leur part. Et il me prescrit aussi un antidépresseur que j'accepte volontiers. Pour en avoir déjà pris, je savais que je le prendrais pas comme une solution, mais vraiment comme un tremplin pour limiter les crises d'angoisse que je pouvais avoir. Je me paralyse très vite. Si je suis toute seule, je me retrouve dans des des états d'angoisse ou du coup. C'est là où je commence à faire des puzzles d'ailleurs. La première fois que je suis allée acheter un puzzle, c'était l'épreuve de sortir de la maison pour aller jusqu'au magasin, pour m'acheter un puzzle, pour rentrer à la maison, quoi. C'était coûteux. De sortir de chez moi, c'était coûteux. Mais du coup, je me rends compte que il y a un truc qui est pas normal, quoi. Là, une relation amoureuse, c'est pas fait pour être dans des états pareils. Et un peu avant les vacances de Noël, j'essaie de le quitter. Il me demande si je suis sûre de moi. Et que si c'est le cas, ce sera définitif, qu'il part et j'entendrai plus parler de lui. Du coup, je me ravise et je lui demande s'il m'aime toujours, mais il me répond pas en fait. C'est même pas si oui ou non, c'est juste s'il répond pas. Ce qui est, je crois, encore plus déstabilisant pour moi à ce moment-là. Et puis la question des vacances de Noël se pose, où lui il tient absolument à faire du ski, parce que c'est sa deuxième bouffée d'oxygène de l'année, c'est le ski et l'Ardèche. Et à ce moment-là, moi je lui explique que financièrement je vais pas pouvoir suivre cette année. Et quelques jours après, il m'annonce qu'il va partir au ski, tout frais payé, avec la fille stagiaire de l'été. Moi je suis un peu au pied du mur à ce moment-là et je fais le choix d'accepter à contre-cœur qu'ils partent en ayant l'espoir et en espérant ne pas être cocu pendant les vacances, avec l'idée d'une séparation qui reste dans un coin de ma tête sans pouvoir tenir de décision. Au 1er janvier, moi je pensais faire Nouvel An avec lui, au final pas du tout, mais je prends quand même une nouvelle résolution, si je peux dire comme ça. En tout cas, je me dis qu'avant la fin du mois, il faut que je prenne une décision. Heureusement pour moi, entre guillemets, j'ai pas eu besoin d'attendre le mois complet, c'est-à-dire que juste une semaine après, je vais dormir chez une amie et le dimanche matin, il m'envoie un SMS en me disant j'ai refait une crise, j'ai demandé à donc la nana avec qui il est parti en vacances de venir, donc si tu rentres, ne t'inquiète pas de la voir. Ce qui est honnête de sa part, et ça je peux pas reprocher qu'il ait pas été honnête, mais pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où je me suis dit mais si
si quand il fait une crise, il m'appelle pas moi, qui suis sa copine, c'est pas juste, c'est pas normal. Avec du recul, il devait enfin, il était honnête et il me disait qu'il avait aussi trouvé des ressources ailleurs, peut-être même avec la volonté, l'intention de me permettre de profiter de mon week-end et de pas l'écourter. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase et que du coup, il avait préféré l'autre nana à moi à ce moment-là pour l'aider. Et donc, je le quitte. Définitivement, je le quitte. Je prends mes affaires, je pars de la maison et je suis remplie d'une colère viscérale envers lui. Une séparation un peu compliquée, notamment au moment de récupérer mes affaires, j'en reparle après. Donc il va falloir que je retrouve un appartement. Ça faisait même pas un an que j'étais dans l'appartement à deux. Donc j'explique à mes parents que je vais devoir redéménager, qu'ils vont devoir me retrouver un appartement, que ça va engager des frais. Et moi à ce moment-là, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils vont me soutenir, quoi. Donc j'ai encore quelques exigences. Avec le recul, je comprends mieux pourquoi je voulais pas avoir en dessous de 25 mètres carrés, je crois. Je voulais avoir 30 mètres carrés. Mon père m'a dit, mais pourquoi 30 mètres carrés, quoi? Enfin, regarde le prix que ça coûte. Bon, c'était des résidences universitaires, c'était pas si cher que ça, mais ça restait quand même un coût de logement, quoi. Mais avec le recul, je pense que c'est parce que j'avais besoin d'espace pour respirer et que je voulais pas me retrouver dans un espace étouffé. Bon, ça maintenant je pourrais leur dire maintenant, mais à l'époque j'étais juste mal et je voulais partir. La veille du déménagement, les reproches commencent à monter par SMS. Et puis je crois que des menaces fusent jusqu'au point où il me dit que il va mettre mes affaires à la rue. Et donc je panique. L'ami qui m'héberge m'emmène avec sa mère voir si tout va bien au niveau de mes affaires. Et en fait, sa mère, la mère de mon ex s'en mêle, mon ami s'en mêle, la mère de mon ami s'en mêle aussi. La colère monte, les insultes commencent un peu à fuser. Et voilà, moi à ce moment-là, l'objectif numéro 1, c'est même plus mes affaires, c'est sauver ma peau. J'arrive le jour J du déménagement, j'ai une petite camionnette, j'ai quelques amis qui sont là pour déménager. Au moment où je rends les clés, je m'étais organisée quand même un peu avec le propriétaire, mais en tout cas sa mère me dit, écoute, je suis témoin, je vois que tu lui as rendu les clés. Elle était prête à témoigner si jamais ça allait plus loin de ma bonne foi. Donc voilà. Un mois plus tard, dans mon nouveau chez moi, les choses s'apaisent. Paradoxalement, je suis toujours en contact avec lui. J'ai encore quelques affaires chez lui à récupérer. Et un soir, en allant récupérer une bricole, juste au moment de partir pour prendre le dernier bus, il me regarde droit dans les yeux, fond en larmes, et il me dit en larmes que je lui manque et qu'il m'aime toujours. Et moi, à ce moment-là, je fonds aussi. Et je décide de rester. Au final, c'était une soirée qui a été riche, parce que ça nous a permis de reparler de notre relation, de nous expliquer. Il m'a avoué qu'en fait, il pensait que je l'avais trompé, et que le soir où j'étais allée au bar toute seule, et qu'en fait il me faisait aussi payer d'une certaine manière l'adultère qu'il supposait, aussi en fricotant avec d'autres filles. Et en fait, de l'avoir quitté, j'avais plus d'aplomb pour lui dire que je trouvais ça absurde. J'avais même proposé à un moment donné de reprendre chacun son appartement pour pouvoir avoir vraiment son espace et puis se voir quand nous avions envie. Et en fait, lui, il m'a dit à ce moment-là que en fait pour lui c'était qu'il pensait que c'était pour mieux voir le gars avec qui je le trompais en toute tranquillité. Donc au final, je me suis retrouvée à
à voir que c'était un peu le serpent qui se mordait la queue, quoi. Moi, je m'attendais à être cocu. Au final, c'est lui qui pensait qu'il était cocu et que donc ça faisait un truc un peu en queue de je ne sais quoi d'ailleurs, un truc tout nul. Il m'a proposé ce jour-là de me dire de me dire vraiment s'il m'avait trompé ou pas. J'ai réfléchi un instant. Je lui ai dit que non, en fait, je voulais pas savoir. Euh, je je regrette pas dans le sens où au final, je pense pas qu'il y ait besoin de le savoir pour voir le mal que j'ai ressenti et que cocu ou pas cocu, bah moi je me suis sentie trahie en tout cas et puis du coup j'ai pu lui renvoyer un peu avec un air un peu narquois. De toute façon, t'auras beau me dire la vérité, j'en saurai jamais rien. Euh, il s'en passe quand même voilà de la fin de la relation jusqu'à temps que je finisse mes études un lien un peu particulier entre nous où nous nous voyons, nous allons faire des sorties cinéma. Je lui parle de des mecs que je peux avec qui je discute sur Adopte un mec. Lui il me raconte des nanas qu'il rencontre sur Tinder et tout en couchant régulièrement quand même ensemble. Euh, et finalement, je me suis retrouvée à la place de la fille qui tournait autour de lui en tout début de notre relation. Parce que il a commencé à sortir avec une fille alors qu'il couchait avec moi. Et j'étais en mode ouais, mais de toute façon c'est qu'il m'aime plus. Et c'était pas ça, hein. Mais du coup voilà. Et une fois que j'ai fini mes études, je suis rentrée dans ma ville d'origine. Euh, et j'ai mis encore plusieurs mois à couper définitivement les ponts avec lui. Et quand j'ai pris la décision vraiment de je lui ai dit voilà, je ne veux plus parler avec toi. Il a eu du mal à le comprendre. Ça s'est passé en fait un jour par SMS où il me dit écoute ma nouvelle meuf, il la traite par tous les noms, il me dit ouais viens d'annuler nos vacances. Il m'envoie un message de la fille où elle s'excuse platement, puis dans le message je vois qu'elle est terrorisée, qu'elle est désolée et en fait je me revois un peu à travers cette fille. Et sauf que j'ai changé de côté et en étant plus à l'extérieur en fait ça me paraît insoutenable et du coup je me dis mais en fait je veux pas cautionner ça et du coup je veux pas cautionner ça pour moi mais je veux pas cautionner ça pour une autre. Du coup non, j'ai plus envie de te parler parce que ça m'intéresse pas d'être avec des gens qui se comportent comme ça avec d'autres personnes. Donc du coup, je lui dis et ça a pas été facile pour lui, mais voilà, de maintenant j'ai plus de nouvelles de lui particulièrement. Il est toujours avec cette copine, tant mieux pour lui, tant mieux pour eux. Je pense que si je le recroise dans la rue maintenant, ça me dérangerait pas de discuter avec lui. Après, vu comment je lui ai dit que je voulais plus parler, ça me paraîtrait pas juste de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Je le fais plus pour donner un témoignage d'une relation qui fait pas du bien, mais pour dire aussi que ça arrive, que maintenant j'ai travaillé sur moi, que du coup je comprends quelle est ma part de responsabilité, ce que j'ai pu engendrer aussi dans cette relation-là. Mieux comprendre aussi quelle responsabilité il a eu. Voilà, je me suis rendu compte que je m'étais pas fait entendre, que plusieurs fois des points de non-retour avaient été franchis et que j'avais pas voulu les voir, que j'étais avec cette croyance que ça allait être l'homme de ma vie, que je devais faire ma vie avec le garçon avec qui j'allais sortir pendant mes études entre guillemets. Et du coup que je me suis retrouvée dans de la jalousie, je me suis retrouvée jalouse, possessive de manière excessive.
et que c'était plus facile pour moi de rester avec lui plutôt que d'affronter certaines peurs. J'ai cru que pour lui plaire, je devais changer, que je devais changer de corps, que je devais être plus souriant, plus compréhensive, que je devais pas m'en faire pour un rien. Je comprends maintenant que j'avançais sans repère, enfin en tout cas dans des repères qui étaient flous, car j'avais pas mis moi non plus mes repères. J'avais pas, j'avais pas mis mon cadre, pas un cadre dans le sens limitant du terme, enfin un cadre strict, mais un cadre plutôt comme un cadre pour un camembert. Il faut un cadre, il faut une boîte au camembert pour pas qu'il coule et qu'il se répande de partout. Mais il faut pas non plus que, s'il le ferme, le camembert il est ferme, mais ça contient le camembert. Ouais. Et mais que voilà, moi j'avais pas mis mes points de repère et lui les siens étaient flous. Donc ce qui faisait que ça faisait un peu un sable mouvant qui était pas confortable ni pour moi ni pour lui. Je peux pas parler en son nom. Mais en reprenant l'histoire, j'ai l'impression que il y a des choses qu'il voulait me faire découvrir et que voilà, pour lui, il y avait que sa manière à lui qui était juste. Je pense qu'il était aussi dans un rôle où dans une vision où c'est l'homme qui alors l'homme, peut-être pas que l'homme, mais c'était à lui de me faire découvrir des choses, c'était à lui de m'emmener en vacances, de me faire voyager, et où du coup j'avais pas vraiment de place là-dedans vu que c'était que son envie. Alors son envie, c'était peut-être même pas son envie, peut-être que c'était juste malgré lui. En tout cas, dans un rôle de l'homme protecteur, qui est où il fallait que si les choses étaient possibles, c'était grâce à lui. Et qu'il était dans un esprit de compétition qui était très intense, où il voulait toujours être au-dessus des autres. Donc du coup, pour être à ses côtés, c'était compliqué. Et voilà quoi, c'était une relation qui était déséquilibrée. Ça arrive. C'est pas une fatalité. Je sais pas si je peux dire ça. En tout cas, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je me suis dit que tous les hommes allaient être des manipulateurs, des menteurs. Et j'ai quand même gardé confiance dans le fait que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me correspondre, qui allait être fait pour moi. Et c'est le cas aujourd'hui, donc ça c'est chouette. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.